BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 sur BFM Business, on est de retour. On est avec Bruno Mettling, ancien DRH, président du cabinet de conseil Topix. Bonjour Bruno Mettling. Bonjour. Avec un sujet qui nous passionne, c'est un vrai sujet de vie de bureau. Non, c'est plus qu'un sujet de vie de bureau en fait, parce que là c'est quand même assez impressionnant. Vous arrivez avec une étude réalisée avec Topix, Opinionway et All Leader Initiative sur, je cite, le coût de la conflictualité au travail. J'ai eu des études sur le sujet, mais là, vous nous annoncez des montants absolument incroyables. On va en parler dans un instant. Juste, cette conflictualité, ça tombe bien que vous faisiez cette étude, parce qu'on a vu passer ici quelques responsables de ressources humaines qui nous disent, après le confinement, après la fatigue, c'est le prochain gros sujet dans les entreprises, encore plus que jusqu'à présent, finalement. Vous confirmez ça, Bruno Mettling ou... Oui, parce qu'on voit bien que les tensions que vit notre société, autour évidemment de cette crise, ont tendance à amplifier et accélérer des tensions qui étaient sous-jacentes. Ouais. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, au sein des équipes, entre les collègues qui sont massivement vaccinés et celui qui ne souhaite pas l'être, ça veut dire que toute l'équipe est conduite à appliquer tel ou tel geste sanitaire, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, dans une situation qui préexistait à la crise, Oui. les tensions que l'on vit et qui s'importent dans l'entreprise, pour une fois on ne peut pas dire que l'entreprise en soit responsable, mais qui s'importent dans l'entreprise, qui arrivent dans l'entreprise, elles créent évidemment un côté encore plus aigu à cette conflictualité. Ça veut dire, vulgairement parlant, jusqu'à présent, j'étais frustré en entreprise de certaines choses, mais je serrais les dents et je ne disais rien. Maintenant, je vais me lâcher. C'est ça que ça veut dire, d'une certaine façon. Ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, sur des sujets qui touchent à la santé, qui sont évidemment plus problématiques que d'autres thématiques qui pouvaient être source de tension ou de conflit dans l'entreprise, sur ces thématiques-là de la santé, sur des visions aussi fortes que les uns et les autres sont porteurs, et bien évidemment, la tension est plus forte. Et vous dites, touche à la santé. Attention à cette conflictualité qui va aller crescendo si on ne fait rien, parce que, effectivement, c'est pas bon pour la marge de manœuvre de l'entreprise, pour son plan de carrière, de déroulement, mais ça coûte très très cher. D'abord, on va parler du chiffre qui est prépondérant, absolument incroyable. C'est quoi la conflictualité en entreprise déjà ? Alors c'est ça, la définition, c'est toutes ces tensions, toutes ces difficultés qui freinent, qui m'empêchent dans mon activité professionnelle de la dérouler normalement. Et donc on a interrogé plus d'1 millier de personnes, entreprises publiques, entreprises privées, de tous les secteurs, de tous les horizons évidemment. On leur a dit, qu'est-ce qui dans votre quotidien vous freine dans votre capacité à travailler? Quels sont les éléments de tension, les éléments de blocage, les éléments de difficulté? Et quand on revient sur cette relation interpersonnelle avec le collègue, avec son manager, quand on leur demande le temps qu'il passe pour contourner ces difficultés, ces stratégies d'évitement, je ne vais pas aller à cette réunion parce qu'il y a tel collaborateur, je ne vais pas demander ou je vais compliquer le circuit du processus parce que je ne veux pas être en relation avec un tel, quand on leur demande le temps que ça représente, et ça a été un peu une stupeur, 2/3 d'abord des salariés nous ont dit « Oui, je suis confronté à des situations de conflictualité ». Pour d'autres, c'est des tensions positives, mais qui sont dans un fonctionnement normal dans l'entreprise. Mais 2/3 nous ont dit « Oui, nous sommes confrontés à des situations de conflictualité qui m'empêchent, dans mon activité professionnelle du quotidien, d'exercer correctement celle-ci. » Et 25% nous ont dit « Oui, j'y suis confronté régulièrement. » Et ça pèse, évidemment, non seulement sur ma façon de travailler, mais aussi sur mon état d'esprit. Et ça coûte à l'entreprise. Vous sortez un chiffre absolument faramineux. Vous dites le coût de cette conflictualité, c'est 152 milliards d'euros par an de coût salarial pour les entreprises. Comment est-ce qu'on arrive à un chiffre aussi absolu? Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre? On a demandé à ces salariés de dire, prenez du recul. On a travaillé avec eux au cours de cette enquête et on leur a dit combien de temps par semaine passez-vous autour de ces enjeux? Combien de temps perdez-vous par semaine autour de ces enjeux de conflictualité? Ça se quantifie aussi facilement. Ça se quantifie et en moyenne, encore une fois sur un échantillon représentatif, on arrive à 3,1 heures par semaine et 4 heures même pour les encadrants, pour les managers quand on encadre les équipes. Vous projetez ce que représente 3 heures par semaine, vous le projetez au mois, vous le projetez à l'année, vous prenez le coût moyen horaire de la masse salariale et vous arrivez à ce chiffre, effectivement, 2,9 milliards chaque semaine, 11,7 milliards par mois et 152 milliards par an. Alors, soyons clairs, c'est une évaluation et qui donne une indication et qui permet surtout au DRH de dire quand on investit sur la santé au travail, quand on investit sur des structures qui permettent de résoudre les conflits du quotidien, quand on forme les managers et les RRH, on a souvent le reproche, ou on peut avoir le reproche de dire mais tout ça, ça coûte de l'argent, est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, l'idée qui est derrière cette étude de la conflictualité, c'est de dire la qualité de vie au travail,
L'accompagnement des situations difficiles, c'est un investissement économique de l'entreprise. C'est pas seulement un investissement humain, c'est un investissement économique de l'entreprise. Et dans les entreprises sur lesquelles on a investi en termes de coaching, d'accompagnement, etc., on s'aperçoit qu'on divise par 2 ce temps d'empêchement, etc. Et donc, l'idée, c'est pas de faire disparaître tout coup de la conflictualité. Non, parce que je vais vous dire, c'est l'aventure humaine, quoi. C'est l'aventure humaine. Et l'entreprise, on le sait bien, est un lieu de production, est un lieu qui génère des tensions. Mais quand on est attentif à cette question-là, quand on met les moyens du point de vue de l'entreprise pour accompagner, à ce moment-là, le taux de conflictualité est divisé par 2. Et à ce moment-là, on voit bien l'ordre de grandeur des économies que l'entreprise peut réaliser. Ça veut dire que vous dites investir, prendre en compte ces considérations, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire on commence par quoi? On commence par former les managers, parce que c'est leur rôle, ils ont une équipe, ils doivent détecter les situations de tension et être aidés, j'allais dire, à un premier niveau d'accompagnement de ces situations de tension. Et mais puis le manager, il a le temps de gérer tout ça? C'est aussi sa question que ça pose, finalement. C'est un grand sujet. Et c'est là, on se dit, finalement, c'est là qu'on va voir émerger au sortir de cette crise ceux qui sont capés pour être managers et ceux qui ne le sont pas, finalement. Les managers n'ont pas forcément toujours le temps, mais le manager identifie. Et le temps qu'il perd, n'oublions pas, 4 heures par semaine, peut justifier qu'il consacre évidemment du temps, qu'il soit formé, qu'il consacre du temps. Mais il n'est pas seul, le manager. Les ressources humaines, les RH, on a supprimé parfois, vous savez, quand je suis arrivé au moment de la crise sociale d'Orange, la première chose qu'avec Stéphane Richard on a fait, on a recréé des centaines de postes de RH de proximité. La fonction ressources humaines, c'est pas qu'une fonction administrative de gestion des personnels. C'est aussi celui qui, quand il y a une situation de tension dans l'équipe, va épauler le manager. Ce qu'on peut faire dans l'entreprise lambda, ce qu'on a fait chez Orange. Après, je vais vous dire, voilà, c'est aussi les questions. On peut, en tout cas, on peut accompagner. Ça fait partie de la fonction des ressources humaines. Et puis, il y a les cas plus compliqués. Moi, même aujourd'hui, j'ai accepté de présider une structure de médiation et de soutien parce que les cas les plus difficiles doivent remonter et être traités avec l'aide de médecins du travail, de psychanalystes, etc. Donc, l'entreprise, c'est un collectif de vie. C'est aussi ça. Et donc, il faut évidemment, maintenant qu'on commence à appréhender le coût de cet observatoire de la conflictualité, et on le suivra dans la durée, pour voir comment il évolue, notamment évidemment dans la situation qu'on vit aujourd'hui, et ben, quand on suit un petit peu ce coût de la conflictualité, oui, il y a des moyens qui permettent de réduire. J'entends ce que vous nous dites, mais encore, je repose la question, est-ce qu'on peut tout demander à un manager de gérer la marche de l'entreprise au quotidien, plus éteindre les incendies, parce que c'est un petit peu de ça qu'il s'agit, qui plus est un manager qui va devoir gérer avec de plus en plus d'effectifs éparpillés entre présentiel et distanciel, parce que c'est ça la nouvelle donne. Vous avez raison. Mais le sujet qui est posé, qui pour moi est absolument majeur, c'est qu'est-ce que c'est qu'être manager dans une entreprise aujourd'hui. Quand vous voyez le qu'est-ce que ça va être désormais d'être manager? Quand vous voyez le temps qu'un manager passe à répondre à des dizaines et des dizaines de mails sur lesquels sa contribution est limitée. Quand vous voyez le temps qu'on lui demande de passer en reporting, en tableur Excel, la question qui est derrière aussi, c'est comment les entreprises revisitent leur organisation et leur fonctionnement pour permettre évidemment de libérer de la bande passante du manager pour qu'il puisse exercer son métier. Mais croyez-moi, il n'a pas le choix. Les situations de conflictualité dont on parle, elles sont tellement prégnantes, évidemment, qu'il ne peut pas. Alors, encore une fois, il faut l'accompagner, il faut former. Et l'entreprise, j'allais dire, doit, dans les situations les plus graves, aider et épauler le manager. Mais je suis d'accord avec vous, on a trop tendance à tout renvoyer au manager, mais attention, il y a beaucoup de tâches administratives et bureautiques. Les managers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, j'aimerais tellement avoir plus de temps pour gérer l'équipe. Bien sûr. Je passe tellement de temps dans vos reportings et vos tableurs Excel. Ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible, d'une certaine façon. Exactement. Et franchement, je trouve que c'est un vrai enjeu pour l'entreprise. Cette enquête, parmi d'autres, elle vient révéler que le temps du manager est sans doute un des actifs les plus précieux, qu'il doit être géré avec parcimonie, notamment par les structures centrales, par toutes les fonctions support, et se dire chaque fois que je demande à un manager de remplir un tableur, de les éléments, je le prive d'une bande passante pour accompagner l'équipe. Et la conflictualité, par le coût qu'elle représente, est indispensable en termes de suivi. Vous nous dites, il nous reste une minute, vous nous dites c'est souhaitable justement de prendre beaucoup plus qu'aujourd'hui en considération ces problématiques. Vous me dites c'est ce que je souhaite. Est-ce que c'est ce qui va se passer dans les prochains mois? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous redoutez de voir émerger de plus en plus dans les entreprises dans quelques mois? D'abord, notre rôle à nous, qui accompagnons les entreprises. Que la cocotte, pardon de le dire comme ça, que la cocotte minute, évidemment, s'emballe. Notre rôle à nous, c'est effectivement d'attirer l'attention des dirigeants sur le fait que la conflictualité, c'est pas que l'aspect macro. Les dirigeants, ils suivent la macro-conflictualité, les situations sociales, les conflits sociaux. Mais il y a cette conflictualité du quotidien, cette micro-conflictualité, qui devient évidemment, en particulier dans des temps comme ceux qu'on vit aujourd'hui, de plus en plus prégnante et qui est un vrai enjeu d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. Et le message d'aujourd'hui, il dit attention, au bout du bout, il y a toujours cet enjeu de qualité de vie au travail. Ce ne doit pas être uniquement des conférences ou des déclarations, c'est une réalité du quotidien qui conduit à prendre en compte cet enjeu de la petite conflictualité. Et ben voilà, cette conflictualité sans
152 milliards d'euros par an de coûts salariales. Voilà, à l'échelle française. Merci beaucoup Bruno Mettling d'être venu nous voir. Merci infiniment. Bruno Mettling, ancien DRH, président du cabinet de conseil Topix, et cette étude réalisée avec Opinionway et All Leader Initiative. Merci beaucoup d'être venu nous voir Bruno Mettling. À très vite, avec plaisir, sur BFM Business. 12h30 dans quelques secondes, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Et puis, jusqu'à 13h, on recrute et on répond à vos questions comme tous les jours sur BFM Business. À tout de suite. 60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.